1000 abonnés. Vous êtes plus de 1000 à suivre la chaîne et c'est énorme. Parce que mine de rien, on dirait pas comme ça 1000 abonnés pour une chaîne YouTube, c'est pas grand chose. Mais si on prend vraiment le temps de se rendre compte que ça représente 1000 personnes, on va essayer. Si on prenait le temps de mettre un point par personne sur cette chaîne, ça prendrait, top chrono, là on en est juste à 100. 300. 400. Bref, là on va s'arrêter là déjà. Rien que ça fait 500 personnes. Alors vous imaginez même pas ce que ça représente d'avoir un public de 1000 personnes en face de moi à chaque fois que je sors une vidéo. Ça rend humble. Et ça fait vraiment plaisir qu'on puisse partager des idées et d'avoir autant de monde qui les suive. Et comme je vous l'avais promis dans une précédente vidéo, on va profiter de ces 1000 abonnés pour faire une question-réponse et que vous appreniez un peu mieux connaître cette chaîne. Julie me demande quelles sont les études que tu as fait et est-ce que j'ai fait des formations dans la communication, le marketing. Alors en fait, j'ai un parcours un peu bizarre vu que j'ai fait un bac sciences de l'ingénieur à la base, je suis parti dans du commerce international, j'ai fait une année d'architecture en année de césure découverte on va dire. Et au final, j'ai terminé dans un master qui est spécialisé dans la gestion de projets informatiques. Et en fait, j'ai décidé de créer mon entreprise directement après les études parce que ma dernière année, mes 2 dernières années d'études, c'était en alternance et je me suis rendu compte que je voulais pas bosser dans une grande boîte ou même dans une boîte qui ne m'appartienne pas et du coup, j'ai décidé de créer ma structure directement. Les études m'ont aidé à prendre un peu de recul, à aborder certains sujets, mais on n'apprend pas vraiment à être entrepreneur dans une école de commerce, une école de management et il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas en fait. Pour compléter un peu ça, j'ai fait plein de choses en dehors des études. Et entre autres, la vidéo, ça fait depuis le lycée que j'en fais et j'adore ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vers cette chaîne, c'est parce que j'aime faire de la vidéo, parce que j'aime l'entrepreneuriat et du coup, je partage ces 2 passions avec vous à travers ce format. Il y a un abonné qui s'appelle Bayoji, j'espère que je prononce pas mal son pseudo, qui me demande est-ce que tu as eu peur de te lancer dans l'entrepreneuriat, surtout sur un marché niche comme sur les cours de pilotage de drone. Alors déjà pour répondre sur la partie drone, en fait c'est un marché qui va exploser dans les prochaines années, il y a pas mal d'études de marché qui le montrent, donc du coup je pense que c'est plutôt un endroit où il faut être aujourd'hui et sur lequel il faut se positionner, donc non, par rapport au drone, j'ai pas trop peur. Par contre, par rapport à la création d'entreprise, il faut savoir que n'importe qui crée une boîte est complètement pétrifié au début de monter sa boîte parce que c'est une totale inconnue. Et c'est d'ailleurs ça le plus compliqué à gérer au quotidien, c'est la gestion de cette incertitude. On ne sait pas si par exemple à 3, 4, 5 mois on va avoir le chiffre d'affaires qu'il faut pour pouvoir continuer à vivre. Après ça dépend des entreprises bien sûr, mais lorsqu'on se lance on a très peu de visibilité à moyen terme et l'un des gros apprentissages que j'ai eu en début de création d'entreprise c'était justement d'arriver à gérer ce stress qui est créé par cette incertitude. Mais après qu'on a monté son entreprise et qu'on commence à avoir l'habitude de ça, l'ensemble des avantages que fournissent l'entrepreneuriat et le fait de créer une entreprise d'un titre individuel, la liberté que ça procure, ça vient enlever toute cette partie stress, cette partie inquiétude, parce que c'est une qualité de vie que moi j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, il y a Yanis qui me demande quel est ton rêve le plus fou. Et ben en fait, mon rêve, c'est aussi mon objectif, c'est de pouvoir faire uniquement ce qui me plaît au quotidien et de pouvoir en vivre de façon confortable. C'est quelque chose qu'aujourd'hui j'arrive à faire en partie, bien sûr il faut toujours faire quelques missions qui ne nous plaisent pas forcément, mais la plupart du temps je m'éclate et je tends de plus en plus vers ça, vers de plus en plus de liberté, vers de plus en plus de choix par rapport aux missions que je réalise et ça c'est vraiment un rêve qui me porte dans l'entrepreneuriat. Godfrey me demande quel drone conseilles-tu pour les voyages? Aujourd'hui il y a vraiment une seule référence, c'est le Mavic Pro qui fait des images d'une très bonne qualité et qui en même temps est pliable, portable, donc c'est vraiment un gros avantage. Pour vous donner un ordre d'idée, moi quand je me balade avec ce drone là, vous allez voir l'équipement que je prends, voilà, je suis obligé de me balader avec ça sur le dos et mine de rien ça prend un peu de place. Avec le Mavic on peut rentrer le drone parce qu'il est pliable directement dans une petite pochette et ça vaut vraiment le coup si par exemple vous êtes randonneur, si vous voulez faire des images où vous devez vous déplacer un petit peu, vous devez marcher, c'est un très bon rapport qualité-prix. Il y a DJI qui a sorti une version plus petite qui s'appelle le Spark qui est chouette aussi parce qu'il pèse pas grand chose mais vu qu'il se replie pas, il prend à peu près le même gabarit parce qu'il faut le transporter et en plus de ça l'image est d'une bien moins meilleure qualité donc Mavic. Et j'aimerais vraiment remercier Godefroy qui m'a fait un retour avec un mail, avec plein d'idées de vidéos, avec tout ce qu'il aimerait voir sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours de qualité comme ça.
Et j'espère pouvoir réaliser toutes les idées qu'il m'a fournies et toutes les idées que vous avez mis en commentaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les drones, et du coup je pense faire une foire aux questions uniquement dédiée aux drones, parce que vous avez vraiment eu beaucoup de questions là-dessus. Donc dites-moi si l'idée vous plaît dans les commentaires, dites-moi si vous avez d'autres questions encore par rapport à la chaîne, mon parcours, est-ce que je peux faire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus détente, hein, c'est l'été, on va en profiter, on va se faire plaisir, où je vais vous montrer un voyage sur une île mystérieuse, mais je pense que si vous avez vu la dernière vidéo sur les cartes postales, vous devez connaître l'endroit dont je veux parler. Et d'ailleurs, en parlant de ça, un merci exceptionnel pour cette vidéo sur les cartes postales. J'ai eu un nombre de lettres déjà qui vient d'arriver, qui est extraordinaire, bougez pas. Et je sais que c'est que le début, parce que pour l'instant c'est surtout des cartes postales de France, et j'ai reçu pas mal de mails avec des cartes postales de l'étranger. Donc si vous suivez cette vidéo et que vous voulez savoir si votre carte est bien arrivée, je vais pas donner tout de suite les résultats vu qu'il faut un peu plus de temps, mais voilà, vous reconnaîtrez peut-être votre carte. J'ai une carte de la Nouvelle-Zélande qui est arrivée, j'en ai une deuxième de la Nouvelle-Zélande également, une carte postale de Strasbourg, Irlande, Arles, de Picardie, de Biarritz, c'est où ça ? Ah, d'Écosse, de France, apparemment Savoie, une magnifique vache du Jura. Je vous donne les résultats, je pense, mi-septembre, le temps de pouvoir laisser le temps justement aux cartes postales d'arriver. Je vous remercie pour vos messages, vos mots de soutien, vos retours, et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Je vais essayer d'accélérer un peu le rythme des vidéos, entre autres sur tout ce qui parle plus spécifiquement de l'entreprise. Dès que j'ai un peu de temps, en fait, j'essaye d'en tourner une nouvelle. À la prochaine, et pour vous donner un petit peu envie, on se quitte sur 2-3 images de ce qui va arriver sur la chaîne. Salut!